Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Nous poursuivons notre lecture dans le prophète Agée. Nous l'avons essentiellement suivi par correspondance, par moyen internet. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous pouvons la lire ensemble. Et donc, nous avançons. Nous sommes au chapitre 2. Ce matin, nous voulons lire du verset 15 au verset 19. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous le faisiez dans vos logements, mais en tout cas ici, je vous invite à nous lever pour la lecture de la parole de notre Dieu. Livre du prophète Agée, chapitre 2, à partir du verset 15. Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour puiser 50 cuvées, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, mais vous n'êtes point venus vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui vivifie. Merci pour ta parole qui parle, qui touche, qui transforme, qui ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Et combien nous prions, Seigneur, que ta parole nous parle ce matin. Et combien nous prions que nous soyons un peuple à l'écoute de ta parole et que nous sachions en tirer les bienfaits que tu veux nous donner. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous invite à reprendre place. Ah, c'est bon de pouvoir parler et pas devant un ordinateur. C'est vraiment bon de se retrouver ensemble. Le texte que nous venons de lire est la suite de celui que nous avons lu la semaine dernière. Donc, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre depuis chez vous, mais donc on est dans une suite logique avec ce qu'on a lu la semaine dernière. Et pour rappel, le prophète Agée interpelle les prêtres de façon particulière. On voit que ce prophète est très particulier, cette prophétie est très particulière à qui elle s'adresse. Le début s'adresse à Zorobabel, gouverneur, à Josué, le souverain sacrificateur, au peuple, et dans cette deuxième partie, aux prêtres particulièrement, pour ensuite parler au peuple. Et nous avions évoqué la semaine dernière que Agée interpelle les prêtres et les interpelle avec une sorte de double parabole pour évoquer le problème lié au fait que, certes, c'est une chose d'œuvrer pour Dieu, et ils l'ont fait, mais c'en est une autre de le faire en vérité dans les cœurs. C'en est une autre de servir en donnant le tout de soi-même, pas juste du bout des lèvres, pas juste du bout des doigts, pas juste pour dire « on a fait ce qu'il fallait faire maintenant, checked, on a fait ce qu'il fallait dans notre liste ». Et on le sait parce que la pointe de cette double parabole, elle est donnée par un texte en clair. Enfin, c'est pas que c'était pas clair, mais c'était une allusion au sacrifice. Eh bien, Dieu dit « ce qu'il m'offre là est impur ». En parlant des sacrifices, du culte qui est donné ici, eh bien, Dieu déclare que ce culte est impur. Et nous avions relevé que ce message s'adresse tout particulièrement aux prêtres. Et pourquoi s'adresse-t-il particulièrement aux prêtres ? Parce que les prêtres ont un rôle précis à jouer vis-à-vis du peuple. Le prêtre est là pour
représenter le peuple devant Dieu. Le prêtre est là pour dire, voilà, le peuple, nous sommes là en train de le représenter devant toi, Seigneur, et ce que le peuple a à t'apporter passe par nous. Et donc les prêtres jouent un rôle fondamental pour le culte, également pour conduire le culte, et donc cela demande de la part de ceux qui représentent le peuple une vraie exigence. Les prêtres devaient se préparer pour le culte, ils devaient arriver sanctifiés afin d'offrir un culte pur. Et cela demandait tout un processus, et donc là, par cette prophétie, par cette parabole et par cette pointe, eh bien, Dieu déclare que ce qui est offert est impur. Et nous avions évoqué la semaine dernière que dans la perspective du Nouveau Testament, que dans la perspective qui nous touche, la bonne question, la question à se poser, c'est de dire, mais en quoi ça nous concerne? Parce qu'on n'est plus sous un système de prêtrise en tant que tel, on n'est plus sous ce fonctionnement en Église. Eh bien, nous avions évoqué que nous, les croyants du Nouveau Testament, le Nouveau Testament nous déclare tous prêtres. En réalité, on n'a plus besoin de prêtres parce que nous sommes prêtres. Alors, nuance ici, vous avez peut-être entendu parler du sacerdoce universel, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Mais l'enjeu ici, ce n'est pas de dire qu'on est tous des leaders d'assemblée. On a changé de mot pour ça. On a appelé pasteur, ancien, évêque. Mais on est tous prêtres dans le sens que tous nous avons accès au culte. Tous nous venons apporter nos offrandes à Dieu. Tous nous pouvons prier sans avoir plus besoin d'un lien entre Dieu et nous, d'une personne qui nous représenterait ici, cette personne étant Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Ainsi, quand nous nous offrons à Dieu, si nous voulons chercher à comprendre ce que ce texte d'Agée aurait à nous dire, la question c'est si nous sommes tous prêtres. Si nous offrons tous un culte à Dieu, quand on dit tous, évidemment, tous ceux qui sont chrétiennes et chrétiens, on ne parle pas du monde entier ici, on parle de tout. À partir du moment où nous devenons chrétiennes et chrétiens, nous sommes des prêtres dans le sens nous offrons un culte à Dieu. La question, quel culte rendons-nous à Dieu? Est-ce que c'est un culte du bout des lèvres? Est-ce que c'est un culte où on fait un certain nombre de formes? Est-ce que c'est un culte où on vient, maintenant qu'on peut, on vient à la chapelle de Nesle, un culte où on ouvre nos Bibles et ou est-ce que c'est un culte où on y met tout notre cœur, où on dit « Seigneur, me voici pour te servir. Me voici avec les besoins nécessaires de transformation dans ma vie. Me voici avec un besoin d'être sanctifié. Me voici avec un besoin d'être purifié. » Est-ce le culte avec lequel nous venons vers Dieu? Alors la suite aujourd'hui, la suite de ce texte, ça c'est ce que nous avions vu la semaine dernière, eh bien la suite sur laquelle nous voulons nous pencher est donc dans la continuité. Donc on est toujours dans ce contexte où Agée, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu, donc Dieu parle aux prêtres, s'adresse au peuple et spécifiquement aux prêtres, donc aux personnes qui rendent un culte, donc à nous, il n'y a rien qui nous ferait dire que ce n'est pas pour nous, au contraire. Eh bien, Agée, donc, en tant que porte-parole de Dieu, vient de dire « Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est impur. » Ce même Agée, donc, continue en disant « Réfléchissez. » C'est le moment de réfléchir. Alors, si vous vous souvenez, je pourrais comprendre qu'il y ait des oublis un petit peu, mais si vous vous souvenez, dans les débuts de notre étude du prophète Agée, on a déjà évoqué la même chose parce qu'à 2 reprises, eh bien, Agée a déjà interpellé le peuple à réfléchir. Verset 5 du chapitre 1er, il dit « Réfléchissez à votre conduite ». Verset 7 du chapitre 1er, « Réfléchissez à votre conduite ». Puis là maintenant au chapitre 2, au verset 15, « Réfléchissez maintenant ». Mais on verra aussi au verset 18 qu'il va terminer une phrase en disant « Réfléchissez donc ». Et il termine encore au verset 18 par « Réfléchissez-y ». Donc en 2 chapitres, 5 fois, réfléchissez. Si ce n'est pas quelque chose d'important à retenir, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une interpellation de Dieu à nous donner de réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui doit nous mener à réfléchir. Je reviens au chapitre 1, verset 5, voici ce qu'il dit. « Réfléchissez à votre conduite, vous avez beaucoup semé et vous récoltez peu. » Au verset 7, « Réfléchissez à votre conduite, vous comptiez sur beaucoup, et voilà que vous avez peu. »
Au verset 15 maintenant du chapitre 2, « Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. Quand on avait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. » Verset 18, « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, mais vous n'êtes point venus vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc. » Et verset 18 encore, « Réfléchissez-y, y a-t-il encore de la semence au grenier ?» Bon, je ne sais plus qui... Non, c'est fini les bacs français, là, c'est longtemps pour certains, et c'est pas encore pour d'autres, là. Mais si vous étiez en séance de bac français, le professeur attendrait que vous releviez ce point quand même. Que vous releviez que dans le texte, si 5 fois l'auteur dit un verbe, et à chaque fois on retrouve un point commun. En tout cas, c'est ce qu'on attendait à mon époque d'un bac français, c'est de relever ce que l'auteur disait, et là on gagnait tout de suite 5 points. Eh bien, réfléchissez à quoi? Déjà, rappelle ce qu'on avait évoqué, ce que veut dire ce verbe ici, hein. Ça veut dire prenez en considération les faits qui sont devant vous. Et là, il me semble que les faits ont des points communs, j'y reviens. Mais prenez en considération les faits qui sont devant vous, prêtez attention à ces faits et positionnez-vous par rapport à ces faits. Analysez les faits qui sont devant vous, prenez action par rapport à ces faits, faites quelque chose, faites le nécessaire pour réagir par rapport à ce qui est devant vous. Et donc ici, ne devriez-vous pas revenir sur vos pensées et vos actions qui vont avec? Réfléchissez. Quel est l'élément déclencheur que nous trouvons tout le long? À chaque fois que ce verbe est employé, quel est l'élément déclencheur sur lequel le peuple, et ici particulièrement les prêtres, devraient prêter une sérieuse attention? Je crois que si on résume les 5 situations ici autour de ce verbe, c'est le constat de ne pas recevoir le fruit de son travail. Il y a là un constat qui appelle à réfléchir. Et donc, et vous allez voir le lien maintenant avec ce qu'on a lu précédemment pendant le temps de liturgie, le constat de se dire, est-il possible que nous soyons privés d'une bénédiction? Et si oui, est-il possible qu'on ait besoin de réfléchir à pourquoi nous sommes privés d'une bénédiction telle que Dieu nous le donnait ici? Alors, remarque s'impose ici, petite remarque qui s'impose, c'est que quand même, par rapport à d'autres contextes dans l'Écriture, par rapport à ce qu'on peut comprendre ici de la situation du prophète âgé, on pourrait dire que la situation est quand même, excusez-moi l'anglicisme, un peu light. Ce que je veux dire par là, c'est que la situation pourrait être nettement pire. On ne parle pas de famine ici. On ne parle pas de guerre. On ne parle pas d'épidémie. On parle simplement du fait que le fruit du travail n'est pas là et qu'il y a quelque chose qui manque, mais pas tout. Les gens ne sont pas au point de ne plus pouvoir manger, ils sont au point de ne pas manger à satiété. C'est une différence. Il y a un cas light, hein, excusez-moi. Donc allez, on revient en français, c'est léger. La situation est assez légère ici. Mais ce que nous voulons relever, ce qui est assez intéressant, c'est que Agé transmet un appel à une réflexion, une première fois au chapitre 1er, avec la première parole que Dieu adresse ici, et une seconde fois, et là on en est à la 4e parole. Hein, mais nous voyons que Agé donc appelle à réfléchir dans la première parole, la 4e parole. Or, la première fois, il s'adresse au gouverneur, au souverain sacrificateur et donc au peuple. La seconde fois, il s'adresse aux prêtres et donc au peuple. Donc on voit, il y a une différence ici de prise de responsabilité ici. Mais ce que nous voulons relever, c'est que la première fois, l'appel à réfléchir concerne, ou l'interpellation, on va l'appeler comme ça, l'interpellation concerne l'interpellation au peuple est faite au peuple parce qu'il y a un détournement de fonds et de mission. Le peuple est interpellé parce que concernant le temple, eh bien le peuple a détourné les fonds prévus pour la construction du temple. Souvenez-vous, il y avait des fonds donnés pour construire le temple, il y a eu des difficultés,
le peuple et quand je dis le peuple ici, sous ordre du gouverneur et du souverain sacrificateur, ils ont décidé de ne pas poursuivre les travaux du temple. Donc en fait, si j'ai bien compris la situation, il devait y avoir juste une espèce de auvent, une espèce de petit couvercle au-dessus de l'autel, ce qui fait qu'ils pouvaient y faire les cultes en plein air, moitié plein air. Remarquez que pour le corona, ça marche bien. Mais en attendant, le temple n'était pas achevé. Et qu'est-ce qu'il fait des matériaux et de l'argent qui étaient là? Eh bien, ils en ont fait leur maison. Et donc, 18 ans plus tard, lorsque Agé interpelle le peuple, c'est pour dire il y a eu un détournement de fonds et de mission. Vous aviez une mission qui aurait dû être remplie pendant ces 18 années. Vous ne l'avez pas fait. Donc, eh bien, réfléchissez. Si vous voyez que quelque chose manque dans votre quotidien, si ça vous manque, eh bien, avec là-dessus la secousse envoyée par Dieu, parce que c'est le mot employé, eh bien, réfléchissez à cela. La seconde fois ici, ce n'est plus un détournement de fonds en tant que tel et un détournement de mission, c'est un détournement de culte. Ce qu'on a évoqué la semaine dernière. C'est que maintenant, vous êtes remis au travail, vous êtes en train de remplir votre mission, mais votre cœur n'y est pas. La réalité de vous n'y est pas, et donc, vous êtes interpellé à réfléchir parce qu'il y a un détournement de culte. Les deux fois, l'interpellation touche au porte-monnaie. Les deux fois, l'interpellation touche aux besoins du quotidien, mais il y a un petit contexte différent. La première fois, on est à l'époque des récoltes. Et le constat qui est fait, c'est que les récoltes ne sont pas bonnes. Les récoltes ne produisent pas ce qu'elles auraient dû produire. La deuxième fois où nous sommes maintenant ici se situe au moment où on va commencer à puiser dans les réserves. On rentre dans l'hiver. La quatrième parole ici, on est au mois de décembre. Avant, on était à fin août, début septembre. Vous voyez que là, maintenant, c'est le moment où, ça y est, les récoltes, eh bien, on les a mangées. Et c'est le moment d'aller dans les greniers, c'est le moment de puiser les réserves. Et là, on se rend compte qu'elles sont maigres. Et qu'elles sont très maigres, d'où un certain questionnement. Et donc, le peuple est interpellé à réfléchir. Et nous voyons donc, je reviens sur les textes, où il est dit dans Agé 1, « Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez, mais pas à votre sou. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire, mais dans un sac percé. Vous comptiez sur beaucoup. Voici que vous avez eu peu. » Donc on voit que ce n'est pas la misère totale, ce n'est pas la famine, mais il manque. Il y a un creux de vague au niveau social ici. Parallèlement, Agé chapitre 2 ici, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait plus que 10. On est dans les réserves maintenant. Vous attendiez 20, il n'y en a que 10. Quand vous venez au pressoir pour puiser 50 cuvées, il n'y en avait que 20. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Bonne question. Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Donc ça, c'est le constat qui appelle à réfléchir. Maintenant, il y a autre chose qui appelle à réfléchir ici. C'est d'où vient la situation. Est-ce un hasard de calendrier? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise météo? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des grèves au milieu de je ne sais quoi qui ont fait que? Non, la réponse, elle est très claire. La source, c'est Dieu. S'il y a des manques, c'est parce que Dieu est intervenu. Je reviens à Agé 1. Vous avez apporté à la maison, j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressiez chacun pour votre propre maison. C'est pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. Le prophète est clair. Si vous avez un problème économique aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fermé la vanne. Parce que Dieu a fermé les vannes. Il continue. Dieu parle maintenant. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. La cause, Dieu. Deuxième chapitre, Dieu dit « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, et vous n'êtes point venus vers moi, oracle de l'Éternel. » Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté, mais à partir de ce jour, je donnerai ma bénédiction. Et au moment où nous nous trouvons ici, nous pourrions imaginer un questionnement des prêtres, puisqu'il s'agit des prêtres. Et les prêtres manquent aussi. Nous pourrions imaginer les prêtres dire « Mais Seigneur, voilà, on est là, on représente le peuple. Et est-ce que, Seigneur, nous pourrions venir te dire, de la part du peuple, que tu nous as parlé une première fois,
Nous avons écouté. On s'est laissé interpeller. J'avais relevé ça, si vous vous souvenez, j'avais dit ça devait faire du bien aux prophètes quand même de se dire « Ah, pour une fois, on m'écoute ». Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui n'étaient pas écoutés du tout et qui vivaient des temps vraiment difficiles. Ils parlaient dans le vide, quoi. Mais là, Agé peut dire, waouh, on a été entendu, c'est bien. Eh bien, elle est prête pour dire, Seigneur, regarde, tu nous as parlé, nous avons écouté, nous nous sommes levés, nous nous sommes mis au travail, nous avons repris la construction du temple, nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire. Et d'ailleurs, Seigneur, tu l'as vu, tu l'as constaté, puisque tu es venu toi-même nous encourager pour continuer ici. Alors, Seigneur, tu nous as interpellés à réfléchir une première fois. On a réfléchi, on a pris acte, on a pris conscience des situations ici, on a compris. Tu ne pourrais pas pourvoir un peu plus maintenant? Tu ne pourrais pas faire en sorte que nous ayons ce qu'il faut? Pourquoi nos greniers sont dans l'état actuel des choses? Et la réponse que l'on entend ici, c'est de dire, mais les greniers ne vont pas se remplir tout seuls. Vous avez une récolte, c'est sur cette récolte que vous allez devoir compter. Et en effet, l'hiver risque d'être rude, préparez-vous, mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'il va y avoir une reconstitution à faire, il va y avoir un travail à faire qui va être le fruit de votre première prise de conscience, le fruit de votre seconde prise de conscience, et réalisez que si vous ne prenez pas acte dans cette seconde prise de conscience, alors l'année prochaine, vous n'aurez rien du tout. C'est le moment de redresser la barre et les choses ne vont pas se passer toutes seules ici. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Si ça s'arrêtait là, on dirait « waouh ». C'est une réalité, il faut la prendre, mais ne pouvons-nous pas attendre autre chose de Dieu? Et rappelons-nous ce qui se passe comme principe moteur ici. Ce que nous voyons tout au long de l'Écriture, c'est qu'au départ, Dieu donne tout ce qui est nécessaire. Et nous avons vu dans l'histoire ici que Dieu a donné tout ce qui était nécessaire et que le cours des choses devrait être normal. Nous voyons ici que Dieu, en donnant tout ce qui est nécessaire au départ, fait en sorte qu'avec tout ce qui est donné, il y a un travail qui doit être fourni, il y a des récoltes qui doivent suivre et ainsi avoir des réserves pour l'année suivante. Et également dans le plan divin, parmi ces récoltes, 10% doit être mis de côté pour le service du culte. Et il est fort à croire, il est fort à penser que ça n'a pas été fait dans les années qui ont précédé ici. Et le principe de départ, c'est que Dieu donne tout, un travail doit être fourni, et qu'il y a une bénédiction qui s'ensuit, liée à la fidélité du peuple envers son Dieu, ou une malédiction si le peuple est infidèle. Ça, c'est le principe qui est donné au départ ici. Et j'avais dit que j'en parlerai tout à l'heure, je fais une parenthèse ici. Attention de ne pas généraliser les choses, ce serait dangereux, ce serait mal à propos. Ce n'est pas parce qu'on pourrait vivre une situation de crise économique, voire de crise sanitaire, qu'il faut forcément y voir une cause à effet venant de Dieu, dans le sens, c'est pas forcément un jugement comme c'est dit dans le cas ici, je crois qu'il faut le préciser, et j'en veux pour preuve l'histoire de Job. Quand on voit un personnage, le livre de Job est dans la Bible précisément pour nous montrer qu'il n'y a pas forcément cause à effet quand il nous arrive quelque chose dans notre vie. Je referme la parenthèse, qu'on ne fasse pas croire qu'on fait une application littérale et trop rapide entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ici, le contexte est extrêmement clair. Dans ce cas, il y a un appel à réfléchir parce qu'il y a une cause à effet, parce qu'il y a eu un manque de fidélité, parce qu'il y a eu un détournement de fonds, parce qu'il y a eu un détournement de cœur, alors le Seigneur interpelle son peuple. Mais avançons d'un cran encore pour nous rappeler que cette deuxième interpellation qui appelle à réfléchir s'adresse donc aux prêtres, c'est-à-dire affecte le culte directement, les besoins du culte. Et rappelons-nous que les prêtres sont particulièrement sensibles à ce qu'ils vont pouvoir offrir, à la façon dont ils pourront ordonner le culte, qui dépend de la dîme. Or, il semble que la dîme a fait défaut, et alors même que lors de la première interpellation, le peuple se dise « Oula, on a manqué à notre devoir ici », et bien maintenant, alors même que le peuple reviendrait sur le principe de la dîme est extrêmement réduite puisque les récoltes ont été réduites. Et donc on voit qu'il y a une crise du culte, il y a une crise économique cultuelle, on pourrait l'appeler ainsi, d'où l'interpellation des prêtres ici et un état critique.
Question qui pourrait dire, Seigneur, comment pouvons-nous te donner plus si nous manquons nous-mêmes des ressources ici? Eh bien, justement, dans ce contexte, Agé dit, réfléchissez. Réfléchissez à la situation. La première fois, vous avez repris le travail, mais vous n'êtes pas revenu à moi. Et là, c'est très clairement dit. La finalité de cette réflexion était de revenir à Dieu. Verset 17, « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, mais vous n'êtes pas venus vers moi. » Revenez donc vers moi, ce qu'on a vu la semaine dernière, avec un juste culte, une consécration des cœurs, et voyez si je ne vais pas intervenir. Nous relevons que le texte termine, que nous avons lu ce matin. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Réponse mitigée. Donc réfléchissez. Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté, mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on mette le doigt ce matin. Il y a là une deuxième interpellation. On ne peut pas dire que le peuple est encore répondu par une écoute, parce que l'interpellation a lieu maintenant, mais déjà, la promesse est là. Déjà, Dieu donne sa promesse. À partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Une autre façon de dire, réfléchissez, prenez conscience des manquements graves à vos actions ou inactions et prenez conscience de ce qui va se passer et que ce qui va se passer est une pure grâce. Dieu est en train d'annoncer qu'il va y avoir là une grâce parce que Dieu va pourvoir à la mission demandée. Et nous allons voir que là où le peuple a fait défaut, là où le peuple n'a pas rendu sa fidélité à Dieu, et là où la situation devient criante, eh bien, Dieu va pourvoir. Et vous me direz, Samuel, où vois-tu cela dans le texte? En effet, ce n'est pas dans le texte d'Agé 2, mais il est intéressant de voir que le prophète Agé fait partie du livre des prophètes et qu'à la même époque, il y a un autre livre dans la Bible qui fait partie des livres historiques. Et je parle du livre d'Esdras. Or, Esdras et Agé, c'est la même époque. Et voici ce que dit le livre d'Esdras. Chapitre 5, verset 6, je fais des extraits. Mais voici comment commence le chapitre 5. Le prophète Agé, tiens, c'est de lui dont on parle. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, c'est lui, fils de Shealtiel, et Josué, c'est encore lui, fils de Yehotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Alors voilà, on a le prophète qui parle, et l'écho que ça a, et on a l'historien qui parle, et qui est en train de dire, voilà, je suis témoin que Agé a prophétisé, que Zorobabel, que Josué, que le peuple s'est mis au travail. C'est un fait historique, intéressant. Mais le fait historique ne s'arrête pas là. Ils sont sûrs, là je résume, parce qu'il y a de longs versets là dans la partie que je saute ici, mais c'est très intéressant parce que l'historien rapporte ce qui s'est passé. Et il se passe exactement ce qui s'est passé 18 ans auparavant. C'est que vous avez là des gouverneurs locaux qui ne sont pas d'Israël, des voisins, on va dire, qui ne sont pas très contents de voir ce qui se passe ici, qui interviennent et qui sont motivés par l'opposition, qui ne veulent pas voir ce temple reconstruit, qui ne veulent pas voir le culte rétabli, en fait, qui ne veulent pas voir le peuple d'Israël revenir à Jérusalem. L'histoire n'a pas beaucoup changé dans le cours des temps ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils respectent la loi et ils vont voir le roi, qui est le roi Darius, et ils vont le voir pour y faire tout simplement une dénonciation. Ils vont dire, écoute, il y a un peuple ici qui est en train de faire des choses pas très claires, nous te demandons d'arrêter tout ça. Et ce qui est très intéressant dans ce que nous raconte Esdras ici, c'est que le roi Darius prend très au sérieux l'affaire, fait appel à ses secrétaires X et Y, ils vont faire des recherches dans les archives et ils veulent constater la situation des choses. Et voici la décision du roi Darius. Donc pensons, imaginons la scène, vous avez le roi dans sa salle royale ici, qui est visité, interpellé par des opposants locaux à Jérusalem, qui viennent donc demander finalement d'avoir un papier qui dit autorise-nous à tout casser, à tout détruire, ce qu'ils avaient essayé de faire avant, ce qu'ils essaieront à faire avec Néhémie au passage, hein, et c'est de là que sont nées l'affaire des Samaritains, etc. Contexte. Mais ici, donc, ils attendent à ça, et voici la réponse qu'ils entendent du roi. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu.
Zut alors. C'est pas ce qu'ils auraient aimé entendre. Mais ça va plus loin. Que le gouverneur des Juifs, Zorobabel, et les anciens des Juifs la rebâtissent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour rebâtir cette maison de Dieu. Accrochons-nous. Les frais pris sur les biens du roi provenant des impôts de l'autre côté du fleuve seront ponctuellement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin et huile, sera livré sur leur indication aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans négligence. C'est pas fini. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Il est malin, le roi, là. Il dit, si eux, ils ont de bonnes choses, ça pourrait revenir sur moi ici, c'est une très bonne chose. Et voici l'ordre que je donne au sujet de quiconque transgressera cette parole. C'est-à-dire vous, là, qui êtes devant moi, en train de m'écouter, et qui vous voulez tout arrêter ici. Écoutez-moi bien, j'ai quelque chose à vous dire, à vous aussi ici. On arrachera de sa maison une pièce de bois pour l'y pendre et l'y frapper. Vous. Et l'on fera de sa maison un tas d'immondices que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser cet édit en détruisant cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Alors, il y a une petite phrase là. Alors les noms, j'arrive pas à les lire. Hein. Taïtanei, gouverneur, donc les représentants qui sont là, devant lui, de ce côté du fleuve, et Chetar Boznai, j'allais dire Bonzai, mais no Boznai, et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et la fin du texte. Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Fin de citation du livre d'Esdras. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si on doit un peu nouer la gerbe de ce que nous avons vu jusque-là et de voir où nous en sommes, nous réalisons que Dieu a fait en sorte que les travaux reprennent. 18 ans après la date prévue, Dieu secoue son peuple, secoue le gouverneur, secoue le souverain sacrificateur, secoue le peuple et dans un deuxième temps, secoue les prêtres et secoue le peuple à nouveau afin que les travaux reprennent et les travaux reprennent. Dieu insiste avec une secousse un peu plus forte pour qu'ils reprennent avec le cœur. Intéressant. Troisièmement, Dieu pourvoit miraculeusement. Enfin, c'est inouï quand même. Là où le peuple devait pourvoir à lui-même, parce que tout avait été donné au départ, hein, tout a été dilapidé, gaspillé, eh bien Dieu pourvoit par les impôts. Enfin, je ne sais pas si vous avez imaginé, les impôts du gouverneur royal, quoi. C'est les impôts qui vont payer la reconstruction du temple et les frais du sacrifice, etc. là. Eh bien, Dieu pourvoit miraculeusement, gracieusement, parce que c'est une terrible grâce, terrible dans le sens terrifique, hein, dans le sens fabuleuse. Et j'ai mis un mot ici, Dieu pourvoit restauracieusement, c'est pas dans le dictionnaire, hein, mais en tout cas il y a une restauration qui montre que Dieu pourvoit ici au manquement du peuple. Dieu pourvoit là où le peuple n'a pas été fidèle, là où le peuple a manqué son chose, et il le fait par les autorités politiques. Alors là, pour le coup, la loi de 1905, elle prend un coup là, mais bon. Et cerise sur le gâteau, le temple va être reconstruit, inauguré, 4 ans précisément après la reprise des travaux, c'est-à-dire, si on regarde clairement les calendriers, précisément 70 ans après sa destruction. Je pense que pour la plupart d'entre nous, ce 70 ans évoque quelque chose. N'étaient-ce pas là les prophéties données au moment où le temple allait être détruit, au moment où le peuple allait être déporté? Dieu ne s'était-il pas engagé de dire, dans 70 ans, les choses seront rétablies?
Est-ce que le peuple a été fidèle à l'appel? Non. Mais Dieu est fidèle à sa parole et il a fait en sorte que le temple soit rétabli et le culte. Alors si nous devons nous poser la question, mais pourquoi le livre d'Agée est dans la Bible? Eh bien voici ce que j'ai envie d'en dire. C'est que Dieu a fait une promesse dès le Jardin d'Éden. Il a fait une promesse à Adam. Il a fait une promesse à Abraham. Il a fait une promesse à Moïse. Il a fait une promesse à David. Dieu a fait une promesse dont l'accomplissement ultime va se réaliser en Jésus-Christ. Le livre d'Agée est là pour nous montrer que Dieu, qui a fait une promesse, l'a fait tenir. Et on ne peut pas dire que les hommes aient été des plus coopérants tout au long de l'histoire. C'est vraiment pas le cas. Pas forcément opposés, mais pas très soucieux de faire les choses et de les faire jusqu'au bout, et prêts à détourner les fonds dès que possible. Et l'histoire ne change pas toujours beaucoup. Sans l'intervention du Dieu de grâce, c'en était fini. La promesse que Dieu a faite, s'il avait compté sur les hommes, ça ne se serait jamais accompli. Mais nous voyons que dans sa grâce, pour revenir au contexte d'Agée, dans sa grâce, Dieu ramène une partie du peuple. Et dans sa grâce, le peuple n'est toujours pas coopérant, mais Dieu continue, il vient les secouer une première fois, il les secoue une deuxième fois, l'honneur est sauf et l'accomplissement de la promesse est là. Et j'ai envie de dire, dans sa grâce, Dieu envoie son Fils. Dans sa grâce, Dieu envoie son Fils et les hommes n'ont pas été des plus coopérants. Mais le Fils va au bout de sa mission. Et pourquoi va-t-il au bout de sa mission? Il va au bout de sa mission parce qu'il a fait une promesse. Il va au bout de sa mission pour faire de nous un peuple. Pour faire de nous un peuple, pour nous donner la grâce d'être rachetés, d'être conduits, d'être nourris et d'avoir une perspective dans l'avenir. Il nous a sauvés et il est venu aller jusqu'au bout de sa mission pour nous donner la grâce de vivre la beauté de sa présence au milieu de nous. Et c'est là le sens du temple qui est au milieu de nous. Il est venu remplir jusqu'au bout sa mission pour nous donner la grâce de vivre une véritable alternative dans ce monde. Il est venu, il a tenu sa mission jusqu'au bout pour faire de nous des prêtres, pour que nous puissions lui rendre un culte en esprit et en vérité, avec révérence et crainte. Il est allé au bout de sa mission pour donner la grâce de vivre un avenir promis et un avenir où nous serons à jamais dans sa présence. Et je crois que le livre d'Agée ici nous rappelle d'une part que ce que Dieu a promis, il le fait. D'autre part, que heureusement que ça ne dépend pas de nous. Ce qui nous est dit ici, c'est que alors même que nous faisons faillite de nos vies, faillite de nos entreprises, faillite du courant de l'histoire dans lequel nous sommes champions pour aller en travers et pour ne pas aller au bout des choses, Dieu garde sa promesse. Et ce qu'il a annoncé, il le fait. Et la bonne nouvelle ici, j'ai envie de dire, dans la perspective d'Agée, c'est que Dieu tient sa promesse, ça ne dépend pas de nous. Mais Dieu va au-delà faire la grâce de nous appeler pour en faire partie quand même, de nous interpeller pour répondre à l'appel. Et peut-être il secoue de temps en temps pour que nous revenions dans le chemin qui est devant nous, pour que nous puissions avoir part à cette grâce dans laquelle il tient sa promesse. Alors, je crois que Paul a raison. Et je termine avec ce propos de Paul que vous connaissez bien. Mais pensons-y, dans le contexte où nous pourrions être spirituellement et plus secoués dans nos vies, est-il possible que la crise semi-passée à venir, est-il possible que ça secoue nos vies? Est-il possible qu'on ait des manquements? Est-il possible qu'on ait des questions dans tout cela? Eh bien, dans un contexte de secousse, et gardons dans cette perspective où Dieu va accomplir les choses telles qu'il l'a annoncé et promis. Voici ce que dit Paul: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils,
mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit Paul, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors allons de l'avant. Seigneur, merci de nous donner ce livre. Merci d'être un Dieu qui rentre dans l'histoire. Merci d'être un Dieu qui intervient là où nous ne pourrions pas intervenir. Merci même d'être un Dieu qui restaure les choses là où nous avons tout dilapidé, tout perdu. Merci Seigneur parce que tu restes fidèle à toi-même. Et merci en plus, alors que nous devrions être exclus, alors que nous devrions être disqualifiés, tu nous rappelles, tu nous reprends, tu nous interpelles, tu nous appelles à réfléchir, tu nous appelles à constater les choses, mais surtout tu nous appelles à saisir ta grâce, à saisir ta bénédiction. Tu nous appelles à nous ressaisir en toi et de voir comment tu veilleras toujours à ce que la mission soit accomplie, quitte à par pure grâce pourvoir encore. Seigneur, pardonne-nous nos infidélités, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos détournements. Seigneur, nous voulons venir vers toi et te dire, on veut être à l'écoute, on veut réfléchir, on veut prendre ce que tu nous donnes et voir ce que nous devons en faire. Mais Seigneur, nous voulons aussi reconnaître et confesser que nous ne sommes pas à la hauteur de la demande. Et te prier, Seigneur, que tu agisses en nous, pour que nos cœurs soient disposés, pour que nos vies suivent, et pour que nous soyons les témoins de la façon dont tu pourvois et pourvoiras encore à l'avancement de ton règne jusqu'au jour où tu reviendras. Oh que Seigneur, nous n'oublions jamais que c'est là ton œuvre et que c'est là pour ta gloire. Puissions-nous être un peuple qui levons les yeux vers toi pour te glorifier. Et puis Seigneur, ce matin, peut-être je réalise au fond de moi que j'ai manqué la mission. Peut-être je réalise au fond de moi que je n'ai pas rempli le mandat que tu me demandais. Peut-être même je me demande à quel point ma vie a encore du sens avec tout ce que j'ai pu en gaspiller. Merci Seigneur de nous rappeler que ce n'est pas la fin. Merci Seigneur de nous appeler à réfléchir et qu'il est toujours temps de réfléchir. Merci Seigneur de nous rappeler que nous pouvons peut-être essuyer les plats cassés du passé, mais savoir que nous sommes dans les mains d'un Dieu de grâce, d'un Dieu qui restaure et d'un Dieu qui va pourvoir à ce que les choses se fassent. Alors Seigneur, si je suis là, donne-moi de tourner mes yeux vers toi. Donne-moi de venir avec repentance. Donne-moi de confesser mes fautes et mes manquements. Et donne-moi de saisir ta promesse et de reprendre la marche avec toi. Et Seigneur, peut-être je suis découragé. Donne-moi d'entendre ce que tu as dit dans ces paroles d'Agé. Sois fort, c'est-à-dire trouve ta force en moi et suis-moi.
Et peut-être même ce matin, je n'ai pas le sentiment d'être dans cette œuvre du tout. Peut-être même, je me demande si je ne suis pas dans le camp adverse en train de pointer du doigt et de dire « mais c'est ridicule ce projet divin, ce projet de culte, ce projet d'église même ». Et peut-être je réalise combien finalement il est si bon d'être dans tes mains à toi et non pas dans les miennes. Alors Seigneur, accorde-moi cette grâce d'entrer dans la marche, d'entrer dans ton œuvre et de jouir de tes promesses, celles de ta grâce et celles de ce que tu vas faire. Ô Seigneur, donne-nous tous de vivre ce moment de retrouvailles, de vivre ce moment où nous sortons du confinement pour le vivre avec sagesse, avec prudence, mais aussi avec audace. Et de nous, Seigneur, d'aller de l'avant et d'être dans la marche avec tes promesses. Seigneur, nous te prions de pourvoir de façon extraordinaire, mais te prions aussi de nous reprendre afin que notre fidélité soit au rendez-vous et que nous puissions voir ton œuvre se faire au milieu de nous. Toutes ces choses, nous te les remettons et prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.